Créer un faux compte pour espionner est normal. Vous pensez que la jalousie est un signe d'amour ou d'insécurité? D'insécurité? Je suis d'accord. Alors, Je pense que la jalousie doit être contrôlée, n'est-ce pas? Quand on aime quelqu'un, la jalousie est normale, mais il faut lâcher prise quand elle devient excessive. Oui, je pense la même chose, tu sais. La jalousie a ses limites, surtout quand elle concerne des choses insignifiantes. Là, je pense que ça devient un peu incontrôlable et que ce n'est plus quelque chose de sain. L'insécurité, c'est sûr. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais confiance. Et la jalousie, c'est justement le manque de confiance en cette personne. Je pense que c'est un signe d'insécurité au final, parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es avec cette personne. Donc, tu dois avoir confiance. Qu'elle regarde ou agisse, à ce stade, on ne peut pas être responsable des actes de l'autre. À quel moment la jalousie devient-elle problématique dans une relation? Quand cesse-t-elle d'être raisonnable? il te suit dans la rue? T'es fou, ça fait peur, ma copine. Apparemment, c'était réel ici à Rio. Oui, je pense que c'est maladif au point de ne pas te laisser sortir avec tes meilleurs amis. La tenue que tu vas porter, il va s'en plaindre. C'est sûr. Super toxique. Je ne sais pas, le partenaire commence à regarder dans la rue, je ne sais pas, il regarde ailleurs et la personne est comme « Pourquoi as-tu regardé ça ?» Je ne sais pas, faire des histoires pour tout. Ils deviennent intenses pour tout et rien. Bien sûr, tout ce qui n'a aucune raison. Pour moi, le bonheur ne devrait jamais être... As-tu déjà espionné quelqu'un par jalousie? Genre, tu as créé un faux compte, tu as jeté un œil? Parari pororo. Oui. Oui, plusieurs fois déjà. Créer un faux compte pour espionner, c'est normal. Non, je n'ai jamais créé de faux compte, mais j'ai déjà utilisé le faux compte d'une amie pour espionner, c'est normal. Je ne me souviens pas, mais d'accord. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein? C'est normal. Ce n'est pas que je l'ai créé pour cet objectif, j'en ai déjà pour d'autres objectifs. Ça s'est trouvé comme ça, Dino, et Digno de l'utiliser aussi pour ça. Plus jeune et moins sûr de moi, j'ai créé plusieurs faux profils pour espionner, mais je ne le fais plus aujourd'hui. vous avez trouvé quelque chose quand vous avez espionné? Ah, Plus ou moins. Non, pas tant que ça. rien de très compromettant. Une femme ne se trompe jamais quand elle a un pressentiment. Et mec, il y a beaucoup de femmes célibataires ici, tu ne peux pas dire le contraire, non? Le pressentiment d'une femme, parfois, mais ça échoue. Tu vois plein de choses que la personne fait, mais elle ne voit pas que c'est toi, n'est-ce pas? Et cette personne, tu es intéressé, je ne sais pas. Je savais déjà un peu sur la vie, j'ai juste vérifié pour être sûre. Pareil, oui. Plus jeune, je le faisais. Je cherchais le profil de mon partenaire, regardais qui il suivait, etc. Mais finalement, ça ne sert à rien. Vous pensez que les réseaux sociaux, c'est un truc qui augmente la jalousie? Oui? Bien sûr, absolument, parce que les réseaux sociaux donnent de la liberté aux gens, même à ceux que tu ne connais pas. Si le compte est ouvert, tout le monde peut commenter et liker, même si tu n'y es pour rien. Mais c'est déjà une porte ouverte pour... Maintenant, pour la jalousie, exactement. Et tu penses que toi aussi? Je le pense aussi. Non, non. Ah, ça dépend. Ah, si le gars ne suit que des femmes, je trouve ça un peu ennuyeux. Il n'a pas d'amis, c'est juste des femmes, des femmes, des femmes. Parce que mince, et chacun est libre de poster ce qu'il veut. Mais parfois, il y a des hommes qui suivent beaucoup de femmes, qui postent des photos en bikini en montrant leurs mains. Vous pensez que, par exemple, suivre son ex sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social, c'est un signe de manque de respect? Oui, non. Si tu as encore des sentiments, ce n'est pas bien car tu les entretiens, non? Si tu veux continuer ta vie seule, tu t'es séparé. Je pense que c'est mieux que chacun aille de son côté et qu'on arrête de se voir, non? Que cesse la personne dans son quotidien? En fait, je pense que ça dépend de comment la relation s'est terminée, non? C'est ça? Il y a certaines relations que tu termines et ça devient vraiment une amitié. Alors je pense que ça dépend de la relation que tu as avec cette personne. Non. Non, parce qu'il y a une raison pour laquelle c'est un ex. C'est déjà fait, c'est le passé. Bien sûr, le passé. Si ton partenaire te demandait d'arrêter de suivre quelqu'un, c'était par jalousie. Ali disait « Mano, tu vas arrêter de suivre ce gars? Tu t'arrêtais ?» Non, ça dépend, je ne sais pas. Je pense que ça dépend de la conversation, d'accord? Ça m'est déjà arrivé et j'étais vraiment contrariée. Je n'aime pas arrêter de suivre quelqu'un juste parce que quelqu'un me l'a demandé. Si c'était une vraie raison, je me mettrais à sa place et je ferais la même chose. Ouais, donc je vais aussi dans le sens de ce que Larissa a dit. C'est comme si la personne était inquiète à propos de quelque chose, ou si la personne qui a demandé de suivre a donné un signe, ou quelque chose comme ça. Je pense aussi être d'accord pour arrêter de suivre. Parce qu'il faut qu'il ait confiance. Je veux dire, il doit croire en ma parole.
Si c'est une mauvaise personne, c'est différent. Mais moi, je ne le ferai pas. Avez-vous déjà connu une jalousie qui a nui à la relation ou causé une rupture? Oui. Jalousie extrême? Oui, non, parce que je pense que c'est moi. Je ne laisserai pas les choses arriver à ce point. Non, jamais zéro. Oui. Pouvez-vous nous dire exactement? Je n'aime pas me sentir étouffée. Pour moi, une relation doit offrir de la liberté à chacun. Si on laisse faire, on perd son individualité, je n'aime pas. Et la jalousie excessive, pour moi, c'est impossible. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Tu peux nous dire quelque chose de spécifique comme ça? Une fois, j'ai fait un voyage et j'ai retrouvé un très vieil ami à moi de longue date. Il y a eu un gros problème. C'était horrible. Quand j'ai retrouvé mon ami, non. Il n'y a jamais vraiment eu de rupture. Oui, il y a eu des problèmes, mais on en a discuté et résolu les choses. Merci d'avoir regardé. Je suis Louis Désiraud. Suivez-moi sur Instagram et likez la vidéo, c'est important. Qui dois-je interviewer maintenant? Quelle ville ou état? On est ensemble.